Bonjour mesdames et bienvenue sur le podcast Mamzelle Titia. Ici, je te propose de libérer la femme qui est en toi. Je m'appelle Laetitia et j'ai choisi d'accompagner les femmes sur le chemin de leur libération et de la redécouverte de soi. Si tu veux en savoir plus sur moi ou sur mon actualité, je t'invite à suivre ma page Instagram @coach-8 Titia. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet qui me paraît vraiment essentiel et bien souvent mal compris. Il s'agit du sentiment d'avoir confiance en soi. La plupart du temps en consultation, mes clientes me font savoir qu'elles veulent plus de confiance en elles, qu'elles veulent augmenter la confiance en elles. À cette demande, je leur réponds pourquoi. La réponse est presque souvent la même. Soit c'est pour réaliser un de leurs rêves, soit c'est pour changer leur vie, soit c'est pour se sentir plus épanoui, ou soit c'est pour réussir dans le domaine professionnel. Ce désir de confiance, il est tout à fait compréhensible. Mais en fait, pour moi, il soulève une question importante. Pourquoi attendre d'avoir confiance en soi pour agir ? La confiance en soi est souvent perçue comme une qualité innée, quelque chose que certaines possèdent naturellement, tandis que d'autres en manquent. Cependant, derrière ce désir de confiance en soi, pour moi, il se cache une quête de sécurité et de validation. Nous voulons nous sentir capables, sûrs de nous et respectés par les autres. Mais ce besoin de confiance peut parfois nous paralyser. Nous attendons de nous sentir parfaitement confiantes avant de nous lancer dans de nouvelles expériences ou pour relever de nouveaux défis. Le problème avec cette attente, c'est qu'elle crée une illusion. Nous pensons qu'il nous faut d'abord avoir confiance en nous pour agir, alors que bien souvent, c'est l'action qui engendre la confiance. En réalité, personne ne se sent totalement confiant lorsqu'il entreprend quelque chose de nouveau. La clé est de comprendre que la confiance en soi se construit par l'expérience et la répétition. Plus vous agirez, plus vous apprenez et plus vous deviendrez confiante. C'est bien joli tout mon petit blabla, mais comment passer de la théorie à la pratique ? Ce que j'invite généralement à faire avec mes clientes, c'est déjà de commencer par de petites actions. Se fixer des objectifs réalisables et petit à petit de pousser sa zone de confort. Chaque petite victoire vous apportera un peu plus confiance en vous, c'est sûr. Alors n'oubliez pas de les noter. Écrivez. Par exemple, si vous avez comme objectif de parler en public, commencez par prendre la parole, que ce soit dans des réunions de travail, que ce soit dans des événements familiaux. Déjà, essayez de le faire dans des petits comités, avec des personnes que vous connaissez déjà, où il y a déjà un lien de confiance. La répétition est aussi cruciale. Faire quelque chose une fois peut être difficile et inconfortable, mais chaque répétition rendra la tâche plus familière et moins intimidante. Verrez qu'avec le temps, vous commencerez à vous sentir beaucoup plus à l'aise et plus confiante. Bien sûr, là je ne vous dis pas, oui, vous allez plus ressentir de la peur, vous ne ressentirez plus de doute. C'est faux. Mais en fait, ces sentiments, ces émotions ne vous empêcheront plus d'agir. Enfin, rappelez-vous que la confiance en soi, c'est avant tout une question de croyance en soi. Croire que vous êtes capable, que vous avez les compétences et que vous pouvez surmonter les défis. Cette croyance se renforce chaque fois que vous prenez des actions courageuses. Et puis, il est important aussi de vous entourer de personnes positives
ou bien de trouver des mentors qui, eux, peuvent vous encourager et vous soutenir dans vos efforts. J'ai envie de conclure cet épisode en vous disant, ne cherchez pas à avoir confiance en vous avant d'agir. Mais au contraire, agissez pour développer cette confiance. Osez sortir de votre zone de confort. Répétez vos efforts et surtout, croyez en vous. Croyez en vos capacités. La confiance en soi n'est pas un prérequis pour l'action, mais un résultat de l'action. Je vous remercie grandement de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à vous abonner ou à le partager à vos proches. Je vous dis à la prochaine fois et souvenez-vous, la confiance en soi se construit un pas à la fois. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes forte, vous êtes courageuse, vous êtes géniale. Allez, à très vite.